Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour mes élèves de la 3e année collégiale, le 2e chapitre, l'éducation nutritionnelle et la protection de l'appareil digestif. Alors, on commence par, je me rappelle des préacquis. Alors, pour le document 1, on a la diversité des aliments اللي يتنوع في الأغذية. وكنعرفوا على أن الإنسان له نظام غذائي قارص. L'homme a un régime alimentaire omnivore, بالتالي فهو يتغذى على أغذية ذات مصدر حيواني ونباتي. Donc l'homme se nourrit des aliments d'origine animale et végétale. Le deuxième document nous montre les différents groupes d'aliments. Donc on a ici forme de pyramide qui montre les différents aliments. هنا عندنا على شكل هرم بطبيعة الحال مجموعة من الأغذية. Le document 3, alors le document 3 nous montre l'appareil digestif humain est constitué par donc تعريف الجهاز الهضمي عند الإنسان يتكون من لو تيوب ديجستيف اللي كنسميوه الأنبوب الهضمي، la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et qui se termine par l'anus. إذا قلنا الأنبوب الهضمي مكون من الفم، المريء، المعدة، المعي الدقيق والمعي الغليظ الذي ينتهي بطبيعة الحال بالمخرج. Et puis les glandes digestives dans le foie, le pancréas, les glandes salivaires, les glandes de l'estomac et les glandes de l'intestin. وشفنا في الدرس الماضي أن هناك أيضا بعض الغدد اللي هي الغدد الهضمية نجدها في الكبد، البنكرياس، في الغدد بطبيعة الحال على مستوى الفم اللي هي اللعابية، ثم الغدد الموجودة في المعدة، ثم في الماء الدقيق. Alors on passe au document suivant, le document 5. Alors on voit ici le document 5, un danger qui menace le tube digestif. إذا هناك بعض الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي. من بين هذه الأمراض الشائعة عندنا قرحة المعدة، c'est l'ulcère de l'estomac. Très bien, alors je passe à la deuxième partie, je m'interroge. Alors le document 1 nous montre les différents groupes d'aliments. هادشي غادي نشوفوه بطبيعة الحال لاحقا خلال هذا الدرس، غادي نشوفوا المجموعات الغذائية بطبيعة الحال اللي موجودة. Le document 2, l'allaitement. Le lait maternel est un aliment complet idéal pour le bébé. Il est fabriqué par l'organisme de la mère. هنايا الرضاعة الطبيعية، الرضاعة بواسطة الثدي، لأن حليب الأم يعتبر هو الغذاء الأمثل للرضيع وخصوصا في بداية نموه وبداية حياته. Le document 3, alors quelques maladies comme la carie dentaire اللي هي تسوس الأسنان. Et enfin on a le document 4, un enfant sous-alimenté. إذا هنا مظهر من مظاهر سوء التغذية عند الأطفال. Alors manger c'est fournir au corps tous les aliments dont il a besoin. إذا التغذية أهميتها تتجلى في إمداد جسم الإنسان بكل ما يحتاجه بطبيعة الحال. c'est en fait prendre des repas équilibrés. وهنا غادي نأكدوا على أهمية التغذية المتوازنة. إذا on va commencer ce chapitre par la mise en évidence du rôle des différentes catégories d'aliments dans l'organisme. إذا هنا غادي نشوفوا أو غادي نكشفوا عن أهمية مختلف المجموعات الغذائية بالنسبة للجسم. L'étude de quelques exemples de malnutrition va nous amener à préciser les caractéristiques d'une alimentation équilibrée. إذا هنا غادي نتأكدوا من أهمية التغذية المتوازنة بدراستنا لبعض الأمراض والفقرات التي تصيب الإنسان. Enfin, on va présenter quelques mesures et comportements susceptibles de participer à la protection de l'appareil digestif. وبالتالي غادي نتطرقوا إلى بعض التصرفات وبعض العادات الغذائية التي من شأنها حماية جهازنا الهضمي. La première séquence dans le chapitre 2, c'est le rôle des aliments dans la satisfaction des besoins du corps. إذن المقطع الأول أهمية الأغذية في تلبية حاجات الغذائية لجسم الإنسان. Alors on commence par je pose le problème. Notre corps et nos organes ont besoin de toutes les catégories d'aliments simples. إذن كما كتلاحظوا فجسم الإنسان هو محتاج لأغذية اللي هي بسيطة. Quels sont les rôles des aliments consommés؟ إذا ما هي أهمية الأغذية التي
بطبيعة الحال نستهلكوها et comment les classer en fonction de leur constitution. كيفاش كنقدروا بطبيعة الحال نصنفوا هاد الأغذية حسب المكونات ديالها. Alors, on commence par l'activité 1, utilité des aliments. Alors, le premier document nous montre la composition moyenne de certains organes du corps humain en pourcentage. إذا هنا كنشوفوا المكونات نتاع بعض الأعضاء نتاع جسم الإنسان. إذا غادي نشوفوا هاد الأعضاء. alors عندنا لي موسكل اللي هما العضلات، لو سون اللي هو الدم، لو سيرفو اللي هي الدماغ، et la moyenne بطبيعة الحال نتاع la composition de chaque élément. Donc on a l'eau. Alors le muscle contient 70% d'eau, 90% dans le sang, alors 60% d'eau dans le cerveau, et la moyenne c'est 61. Alors la même chose pour les sels minéraux, pour les glucides, pour les lipides, les protéines et autres substances, on trouve rien que des traces. Alors, je passe au document 2. Le document 2 nous montre l'action du jeûne prolongé sur le poids de certains organes. Alors هنا كنشوفوا كيفاش كيأثر الصوم الدائم على بعض الأعضاء. alors إلا كان هذا الصوم هو متواصل فبطبيعة الحال الأعضاء كتأثر بكثرة. par exemple le cœur, diminution du poids de 3%. إذا بطبيعة الحال الصوم الدائم كيأثر على القلب بحيث أنه كيفقد من لو بوا ديالو، من الوزن ديالو تقريبا 3%. le cerveau aussi en diminution de 3%, les muscles 30%, le foie 55% et la rate 70%. Alors, d'après les documents 1 et 2, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, en analysant ces deux documents, je peux dire que tous les organes du corps sont constitués à peu près de 99% d'eau, de sels minéraux et bien sûr de protéines, de lipides et de glucides. بمعنى أن أغلب الأعضاء جسم الإنسان فهي 99% منها مكون من الماء، أملاح معدنية، بروتيدات، دهنيات وسكريات. Alors, je peux dire aussi que l'eau occupe une place importante puisqu'elle dépasse 60% de la majorité des organes. وإذا هنا كنشوفوا على أهمية الماء. بالفعل فأهمية الماء كتجاوز أو نسبة الماء كتجاوز 60% في أغلب الأعضاء. Après, certains organes très sensibles au jeûne prolongé, par exemple, le jeûne prolongé fait perdre au foie, alors qu'on voyait ici 55% de son poids. إذا قلنا الصوم الدائم كيأثر بكثرة على الأعضاء بحيث أن بعض الأعضاء كتأثر مثل الكبد مثلا. Le pourcentage peut atteindre jusqu'à 70% pour la rate. إذا هنايا كنشوفوا أهمية بطبيعة الحال الماء وخطورة الصوم الدائم على الأعضاء. Très bien, alors je passe au document 3. Ici, on va voir l'apport énergétique de certains aliments. Alors, comme vous voyez ici, on a certains aliments, la masse en grammes et l'apport énergétique en kilojoules. Et on sait très bien que le kilojoule, c'est une unité de mesure de l'énergie. Parce que une calorie est égale à 4,18 joules. Alors, le poulet par exemple, la masse en grammes, il a 120 grammes de poulet. L'apport énergétique de 120 grammes, c'est 965 kilojoules. Les pommes de terre, il y a les pommes de terre, le patates, il y a 250 grammes من les pommes de terre، يعني 250 غرام من هاد البطاطس كتمدنا 944 كيلو جول. الخبز مثلا 150 غرام كتعطينا 1646 كيلو جول. التفاح 180 غرام كتمدنا ب 468 كيلو جول.
le yaourt 125 donc 183 kJ. L'eau alors الماء كما كتلاحظوا 150 غرام فبطبيعة الحال زيرو ما عنده حتى شي apport énergétique. Les carottes 150 grammes كيمدنا 271 kJ. Alors le document 4, le sucre et l'huile dégagent de l'énergie par combustion. إذا كما كنعرفوا السكريات والزيوت هي كتعطينا بطبيعة الحال une grande quantité d'énergie. Elle dégage cette énergie par combustion. عند الاحتراق كنشوفوا ان هاد المواد اللي هو السكر والزيت كيعطينا بطبيعة الحال واحد l'énergie. Alors le sucre et l'huile peuvent brûler, إذا هما قابلة للاحتراق. Cependant la combustion qui se passe dans notre corps se produit sans flamme et n'est donc pas une combustion au sens strict du terme. بطبيعة الحال هذه مواد طاقية كتمدنا بالطاقة ولكن هي من دون احتراق، بمعنى أن الاحتراق ما عندوش علاقة بطبيعة الحال بالأهمية نتاع هذه المواد بالنسبة للجسم ديالنا. مي لا كونتيتي دينيرجي ليبري اي لا ميم، ولكن اللي كتبقى دائما هي مصدر الطاقة أكيد. Passons maintenant. Alors, d'après, on a le document 3. Alors, analysons maintenant le document 3. Alors, d'après le document 3, on constate que les besoins nutritifs. Alors, on a les besoins nutritifs des bébés. Alors, on a les besoins nutritifs. Après, on appelle l'interprétation. Alors, on a l'âge en mois. Donc, c'est la variation des besoins nutritifs d'un bébé en grammes par jour. إذا غادي نشوفوا أهمية التغذية بالنسبة للرضيع. Alors, l'âge en mois. Alors, 3, 6, 9, 12, 15 et 18. Le poids en kilogrammes. Alors, on a 6 kg, 8 kg, 9 kg. إذا كنشوفوا على أن وزن هذا البيبي كيزداد. Les besoins en lipides 90, 120. Alors, même les besoins en lipides, bien sûr, augmentent. Les besoins en glucides aussi. Et les besoins en protéines, comme vous voyez sur le tableau, augmente toujours. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que d'après le document 3, on constate que les besoins nutritifs du bébé évoluent avec son âge. إذن ما حد هاد البيبي أو هاد المولود ما حد العمر ديالو كيزداد إلا والحاجيات الغذائية ديالو أيضا كتزداد. Alors, les besoins nutritifs du bébé évoluent avec son âge et accompagnent sa croissance. En effet, la croissance du corps se fait aux dépens des aliments consommés. بمعنى أن النمو ديالو عندها علاقة بطبيعة الحال بالأغذية بطبيعة الحال اللي كيتناول. Très bien. Alors, ici on va voir le document 6 les rôles des aliments simples. Alors, les aliments simples comme les glucides, on a les sucres féculents et la cellulose. Donc, les aliments constructeurs, énergétiques, aliments protecteurs. Alors, je ne connais les glucides, ce sont des aliments énergétiques. Donc, une marque plus, ça veut dire l'énergie. Donc, ce sont des aliments plutôt énergétiques. Alors, pour les protéines, alors on voit ici qui sont des aliments constructeurs. Pour les lipides, qui sont des aliments énergétiques. Pour l'eau, c'est un aliment constructeur et aussi c'est un aliment protecteur. Pour les sels, toujours constructeurs et protecteurs. Et les vitamines, ce sont des aliments protecteurs. Maintenant, on passe à l'activité 2, le groupe d'aliments. Alors, ici, on va faire la classification des aliments. Alors, on a la classification selon des groupes d'aliments. إذا المجموعات الغذائية ونشوف كيفاش غادي نقدروا نصنفوا هاد الأغذية إلى عدة مجموعات. Alors, tout d'abord, on remarque qu'il y a la classification de tous les aliments en 6 groupes. Les huma le groupe 1, alors contient les viandes, les œufs, les poissons, aliments protéiques d'origine animale en général. Les groupes 2, ce sont le lait, fromage, aliments riches en calcium. Groupe 3, beurre, huile, crème, abats, aliments riches en matières grasses. Après, groupe 4, riz, pâtes, pommes de terre, riz, sucre, confiture, etc. Riches en amidon et en sucre. Et le groupe 5, ce sont des légumes, les fruits cuits ou crus. بما أن الفواكه والخضار نيئة أو cuit ou cru. يعني نيئة أو
مطبوخة. Aliments riches en vitamines et fibres. Et puis le dernier groupe, le groupe contenant l'eau et le jus et les jus de fruits. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'après, bien sûr, la classification de tous ces aliments? Alors, on constate qu'il y a, donc, on a des aliments bâtisseurs, des aliments énergétiques et des aliments protecteurs. Ça veut dire, on va faire la classification des aliments en 6 groupes et basée sur les catégories d'aliments simples qui en constituent le plus grand pourcentage. Ainsi, chaque groupe est particulièrement riche en une catégorie donnée d'aliments. Et par la suite, je peux dire que le groupe 1 et le groupe 2, ce sont des aliments, bien sûr, constructeurs ou bâtisseurs. Par contre, le groupe 3 et le groupe 4, les deux groupes, parmi les aliments énergétiques, comme les glucides et les lipides. Le groupe 5, alors ici le groupe 5, ce sont des aliments protecteurs constitués par des fibres alimentaires, des vitamines et des sels minéraux. Et le dernier groupe, ça sera le groupe 6 et c'est le groupe qui est riche en eau. Alors, je crois ici, je vais terminer ma leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.